discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors, tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Tu finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23. Merci. Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut. 5 minutes annoncées, 5 minutes tombées. Tshisekedi à Washington pour signer l'accord du siècle. Il a attendu là le jeudi, date de jeudi, c'est précis maintenant. Le président congolais est attendu à Washington ce jeudi 1er mai pour sceller ce que le département d'État américain appelle l'accord du siècle. Donc c'est en train de bouger rapidement, les amis. Les lignes sont en train de bouger, c'est en train d'aller rapidement. Kinshasa, Tshisekedi attendu à Washington, de la capitale fédérale américaine. Il va donc s'y rendre. Il sera aujourd'hui, il est 30, puis il est dans les airs. Il est dans les airs comme on parle là. À part ça, le ballet diplomatique sur Kinshasa, en tout cas, c'est très très intéressant. Ça a trop bougé cette semaine ici. En tout cas, Kinshasa était assiégé diplomatiquement avec la présence de Maxime Prévost de la Belgique, Mossad Boulos américain. Et hier, c'était le tour de Tiffany Sadler. La Grande-Bretagne n'est pas voulu rester en arrière. Il se rattrape un peu dans les positionnements parce que l'Amérique a pris une position de taille, s'est positionnée minerai contre sécurité. C'est le sens de ma miniature d'aujourd'hui. Je l'ai un peu imaginé comme ça. Kinshasa au centre de l'axe des minéraux du futur. Londres, Bruxelles, Dubaï, et c'est en train d'aller comme ça. Donc les amis, alors une autre information, après le retrait, n'est-ce pas, de la SADC, c'est un média aussi par le Rwanda pour aller en Tanzanie. Finalement, on va évacuer, en tout cas, les soldats congolais qui sont rendus à la MONUSCO et leurs familles. Donc, de Goma à Kinshasa. Allez-vous comprendre quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on est en train de vider le terrain d'hostilité? Vous comprenez qu'il n'y aura plus d'otages. Qu'est-ce qu'il va y avoir M23? C'est pas peut-être pour vider les négociations à la prochaine table. Qu'est-ce qui se passe réellement? Alors, les amis, Mossad Boulos, quand je vous parle là, il est à Doha. Mossad Boulos est à Doha en train de réunir. Là, il y a les Congolais, les Togolais, tout le monde est là. Donc, on doit aplanir tout ça rapidement. Donc, Washington est en train de pousser sur les boutons pour que ça aille rapidement. Donc, avec la présence de M. Boulos, l'envoyé spécial du président Donald Trump pour l'Afrique, et à Doha, au Qatar, c'est en train de bouger rapidement. Qui sait qu'il va se rendre là-bas? Boulos est ici. Au niveau de Bujumbura, la première dame en train de visiter les réfugiés qui doivent rentrer. C'est en train d'aller très très vite. Il y a que les sceptiques qui ne comprennent pas, les prophètes des malheurs, qui ne comprennent pas. Peut-être que les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent, nous déplaise la considération Nabango. Donc on peut taper mon information à fond par rapport à ce qui se passe au fond pendant ce temps-ci. C'est l'essentiel, c'est ce que nous allons discuter dans le MAG de ce matin. Alors, pour commencer le MAG des actus éclairés, je suis BM, Blaise MK, Blaise Mukenge. Je suis content, très content de savoir le nombre que vous êtes éparpillés, connectés, en train de nous suivre de par le monde. Alors, pour commencer, une brève page publicitaire, le temps que les amis se connectent, parce qu'ils ne savent pas que nous sommes encore en direct. Je veux que les amis soient au courant que nous sommes en direct pour qu'ils puissent nous suivre, n'est-ce pas, comme d'habitude. Ils se connectent car on va décoller une fois pour toutes. On va monter en altitude aujourd'hui. Donc, en tout cas. Je vais à vous décrypter en tout cas la visite de l'envoyé spécial
de la Grande-Bretagne, Madame Tiffany Sadler et son impact au niveau de la sous-région. Alors, on se retrouve après ceci. Docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils ont vraiment très bien. Parce que nous passons la pleine augmentation, nous avons comme baril, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, là on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est les vaincre? Mon gars, veillez la vie. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites Songolo Park où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Les amis, nous sommes de retour sur la plateforme maintenant pour commencer une fois pour toutes. Les numéros qui passent dans la pente passante, c'est le numéro à partir desquels vous pouvez commander les produits BioHerbs Cacao, qui est ce cacao très bien médicinal avec des propriétés de qualité. Je vous prie de bien vouloir vous en procurer, vous ne serez pas déçus. Les amis, c'est confirmé maintenant qui c'est qui attendait à Washington, donc à la Maison Blanche. Alors, c'est un communiqué qui vient de tomber maintenant parce qu'on entendait la confirmation. J'avais encore le bruit qui va s'y rendre. Maintenant, c'est confirmé car les gens qui tweetent, ce n'est pas n'importe qui. Là, c'est Maja Matley. Alors, elle tweet, President Felix Tshisekedi expected to arrive in Washington, D.C. this Thursday, May 1st, to finalize the mineral security deal between the USA and DRC with investment in mining and infrastructure up to $5 billion in DRC over the next 15 years. Donc le deal là, c'est qu'il s'étend à 15 ans. La première année, les premières 5 années, c'est 200 milliards. Et puis après, c'est des 3000 milliards et ça, c'est beaucoup d'argent en termes d'investissement. C'est des chiffres qui sont là, faramineux, qui m'effraient même moi actuellement. Donc, les amis, c'est confirmé que c'est que de Washington. Ce ne sont pas des histoires que je vante. Ma source est là, vous voyez. C'est pourquoi j'ai mis dans la capture la source, l'information qui est là. Alors, le président Tshisekedi est attendu à Washington, c'est jeudi 1er mai, pour sceller ce que le département d'État appelle l'accord du siècle. Les Américains sont en train de promouvoir les raccords de toute façon. L'accord du siècle, c'est-à-dire sécurité contre minerais. Très important, les Congos veulent la stabilité. Les États-Unis ont besoin, n'est-ce pas, de ces minéraux-là pour les raffiner, pour l'industrie critique qui doit fonctionner. Les Congos en ont à foison.
Tout ce que vous avez nommé se retrouve ici dans les sous-sols congolais. Malheureusement pour les autres, mais bien pour les Congolais qui vont en tirer profit. Ceux qui parlent du bradage, ils peuvent continuer à parler comme ils veulent. Nous, Congolais, nous savons que c'est là, c'est le prix qui nous amène la paix au pays. Je remercie les amis qui sont sur X, tout comme les amis qui sont sur YouTube, qui nous suivent simultanément sur ces deux plateformes-là. Un accord qui prévoit l'exploitation des minéraux stratégiques de la RDC, cobalt, cuivre, lithium, en échange d'une sécurisation militaire de l'Est de la RDC, d'un investissement colossal de 500 milliards de dollars américains sur 15 ans pour les infrastructures congolaises. Ce qu'on veut voir, quand ils prennent, ils trouvent, n'est-ce pas, nos terres, ils prennent les minéraux, on veut voir, avoir les signes des routes. Ce sont des choses qui sont palpables et tangibles, ce n'est pas abstrait. Les routes seront vues, seront visibles, l'infrastructure sera visible. C'est quelque chose qui est très simple même à évaluer par le peuple congolais. Ça dit tout, n'est-ce pas? Les Américains parlent de l'accord du siècle. Donc, ils ont un peu volé la vedette de la Chine. La Chine avait fait son 5 milliards là comme du siècle, mais ça c'est 500 milliards. Multiplié par 100, c'est ce que la Chine avait fait. Donc, c'est une alliance historique. Il y en a qui pensent que c'est une dépendance. Mais moi, en tout cas, je pense que c'est une alliance stratégique. Bon, en apparence, c'est comme un rêve. Ils ont été dans 500 milliards et chez nous, dans autant d'années, c'est pas donné à n'importe quel pays que le pays d'avoir cela. Alors, des routes, des hôpitaux, des barrages, une armée soutenue, un Congo enfin sécurisé. Mais à quel prix, n'est-ce pas? La sécurité n'a pas de prix de toute façon. Hier, je vous dis, les amis, que dans ce pays ici, sans qu'il y ait au préalable le retrait du M23, qui est le calme, on ne peut pas organiser la justice. Quand ça tire, on ne peut pas commencer à juger les gens quand ça tire. Il faut qu'il y ait la paix là-bas, n'est-ce pas? On fait des enquêtes sur les atrocités, on prend les témoignages auprès des témoins, et puis on promène à avancer avec la justice qui est un préalable. Alors, le peuple congolais doit se réjouir, les deals sont en cours, les choses sont en train de marcher, en tout cas. C'est en train d'aller en avant. Alors, je voudrais vous apporter maintenant cette capture ici, pour vous dire que la RDC est au centre, en tout cas, de beaucoup d'intérêts. Vous voyez là, j'ai démontré, le président Félix Tshisekedi, les conquis à leur sens, c'est que tout pointe maintenant sur Kinshasa. Kinshasa, actuellement, est la capitale qui est assiégée par la diplomatie mondiale. Vous avez remarqué que ce n'est pas un hasard. De toute façon, ce n'est plus une simple, je vais dire, capitale africaine. Kinshasa, actuellement, de plus en plus aujourd'hui, est en train de devenir le cœur battant de l'économie mondiale de demain. Pourquoi de demain? Tout ce qui passe, batterie, tout ça, c'est en RDC. Tout ce qui est téléphone, ce sont les minéraux qui sont là. Donc, un nouveau pivot stratégique de l'Afrique, le carrefour des minéraux critiques. RDC, Air Congo, en tout cas, c'est très intéressant. Alors, ces minéraux critiques que vous voyez là, on en a en foison, il y en a partout, tout ça, il y en a. Vous comprenez? Ce sont les minéraux qui sont très importants, le reste du monde s'y intéresse. Nous aussi, avec responsabilité, nous disons, ils ont Abisso, mais Tolinga, Tokabolango, Binobu, pour ça, en retour, sécurité. Vous remarquez qu'il y a très peu, 3% des pays très clés dans le monde qui ont été des superpuissances. La Belgique, pas une superpuissance, mais les pays colonisateurs de la RDC. Alors, vous avez les États-Unis d'Amérique par Massad Bolos qui a offert le deal. D'ailleurs, Massad Bolos, il va en revenir. Il est actuellement à Doha, au Qatar, avec une délégation togolaise de Fonia Simbe. On veut Makamou vendre rapidement. C'est dans très peu de temps que Washington a été parvenu à mettre fin à ce que pendant 30 ans, l'Union africaine était incapable de trouver une solution. Donc vous, n'en déplaise, critiquez comme vous voulez, moi c'est la solution qui m'intéresse. Si dans mon pays ça ne tire pas et qu'il y a une possibilité d'entreprendre un projet déterminé, tant mieux. Comme tout autre pays dans le monde. Les amis, prenez l'exemple du Nigeria. Vous qui regardez les films nigériens, pensez une fois les films nigériens d'il y a 20 ans, d'il y a 15 ans. Comment étaient les routes? Comment étaient les villages? Comment était tout ça? C'était à celle-là désiré. Des très belles maisons au village, des voitures là qui étaient dans une des poules. Mais aujourd'hui, les Nigériens ont des routes asphaltées. Ils ont des poubelles comme celles, le système donne des poubelles, comme qu'on a aux États-Unis d'Amérique, en plastique, PVC. Un véhicule vient et prend la déchetterie, il va jeter. C'est qu'ils ont travaillé par le diaspora, bien sûr, qui s'est investi. Ils l'ont aussi développé. Ça peut se faire pour la RDC. Nous ne sommes pas malheureux parce que nous avons les minéraux, non.
Les minéraux ne sont pas une malédiction pour la DRC, ils sont plutôt une bénédiction, des ressources par lesquelles il faudrait bien développer le pays. Les amis, moins de 2 semaines, la capitale congolaise a vu défiler des émissaires de haut niveau, très très haut niveau alors. Tiffany Sadler, il s'agit d'elle, elle est là, c'est Tiffany Sadler. Elle est pour le Royaume-Uni. Nous avons Maxime Prévost qui était là pour la Belgique. Vous connaissez Maxime Prévost, il est à Kinshasa d'ailleurs. Mastad Boulos, conseiller spécial du président Donald Trump, et d'autres délégations sont en route. Alors, ce qu'il a dit, non, revoyez vos agendas parce qu'il doit aller à Washington. Il ne faudrait pas qu'on puisse commencer à trop siffler là-dessus avant que la signature soit signée. Dès que Tshisekedi rentre de Washington, je pense, parce que Macron, j'apprends qu'il est en train de chercher à voir Tshisekedi a des niettes. Alors on va voir, est-ce qu'il va... Bon, il a offert Tshisekedi de toute façon une visite avec pompe, Champs-Élysées, Place de Triomphe, la place des soldats inconnus. Je ne sais pas si Tshisekedi va mordre à l'hameçon. Macron veut un peu rentrer comme ça, mais c'est un gars qui se réveille toujours en retard. Macron est toujours au mauvais côté de l'histoire. Mauvais côté de l'histoire. Macron n'est pas un gars qui comprend les choses. Je ne sais pas comment son cerveau est fait. Je ne sais pas moi, je ne sais pas. C'est un jugement de valeur que j'apporte sur lui. Mais ce qu'on sait est que les délégations sont en route. La liste est très longue. Les gens qui attendent de venir de Kinshasa. Donc, il y a des flèches de Kinshasa qui vont partout vers le monde. Le monde entier est concerné. Nous sommes au cœur des intérêts croisés dans le Bango tous les jours. On ne peut pas nous comparer au Burkina Faso, nous comparer au Mali, nous comparer au Tchad ou à n'importe quel pays. L'RDC, ce n'est pas le Burkina Faso. C'est un pays qui est spécifique et particulier même. Je vous ai dit il y a 2 jours que la fédéralité Tshisekedi a payé dans le temps. Le deal ici avait commencé à la fin, n'est-ce pas, du mandat de Donald Trump. Le premier mandat de Donald Trump, la fin du mandat, presque une année comme ça. Et puis malheureusement, Trump avait perdu l'élection. Si Trump avait gagné l'élection à cette époque-là, les choses allaient bien se tourner. Alors quand Biden est arrivé, l'État profond se contrôle. Les démocrates, on a remis ça dans les tiroirs. On n'a pas regardé là-bas. Ils ne sont pas intéressés là-bas. C'est seulement en dernière minute qu'ils ont vu que si nous dormons et qu'on ne s'excuse pas les corridors de minéraux, nous serons malheureux. Alors Biden a financé l'argent pour, n'est-ce pas, pour les projets Lobito, le corridor de Lobito que nous connaissons tous. Ils ont un peu financé l'argent pour que ça aille comme cela. Alors, pourquoi cette agitation, nos amis, soudaine? Parce que le monde a enfin compris ce que les Congolais ont toujours su. Le monde a toujours su. C'est ça, non? Le monde a compris ce que nous, Congolais, avons toujours su. Non. Sans le Congo, il n'y aura ni transition énergétique, ni voiture électrique, ni économie verte. L'économie verte, c'est un peu en opposition à l'énergie fossile, émissions de gaz à effet de serre qui causent le réchauffement climatique. Avec le Congo, ce qu'il y a dans le sol congolais, en tout cas, nous sommes capables d'aller, de piloter le monde, de donner un peu une solution, n'est-ce pas, de refroidissement et avec une autre technologie. Alors, lithium, cobalt, cuivre de réserve que nous avons en tout cas mondial à 80, bon je dis c'est un peu exagéré, 60%, 60%, c'est une proportion, ça dépend des estimations, mais les estimations les plus récentes c'est plus de 60 à 70%, comme le cuivre là, le cobalt là nous sommes au top, les autres minéraux, bon, nous ne sommes pas les seuls à les avoir, cobalt, lithium, cuivre. Alors, tout part du sol congolais. Na mabele na biso bandeko, mabele na biso congolais, c'est très important. Et aujourd'hui, les puissances occidentales accourent non par la bonté, par nos visages qui sont intéressants, non. Ils viennent chez nous parce que il est important, impérieux, qu'ils puissent venir directement avec la concurrence que le monde est en train, n'est-ce pas, la Chine de leur démontrer, n'est-ce pas, intérêt stratégique vital. Yabango, Yangwana. Maintenant, je vais en venir un peu à un point très important. Bon, on va comprendre avant tout, il y a l'information sous. Il y a un élément très important que j'ai voulu partager avec les Congolais avant qu'on aille davantage en profondeur. Il s'agit, les amis, de ceci. Nous voudrions transformer cet investissement en quelque chose de tangible et palpable pour le peuple congolais.
C'est pourquoi, encore l'image. Excusez-moi un instant, les amis. Alors, il faudrait transformer ceci. Vous voyez ça? Ce sont des bidonvilles. Hein? Bon, c'est une discussion africaine. Hein? En Afrique, c'est pareil partout. Hein? En Afrique, c'est pareil partout, presque en Afrique. Il faudrait être en mesure de transformer ceci, les amis, en quelque chose de très important. N'est-ce pas? Vous voyez, la plupart des Africains, ceux qui vivent, leur vie est autour de ceci. Est-ce que la RDC sera-t-elle transformer ceci en quelque chose de viable pour son peuple? Rappelez-vous, les richesses qui sont dans le sous-sol du Congo, c'est une bénédiction pour son peuple. Il est grand temps que le peuple puisse tirer profit. Le vrai combat, les amis, commence maintenant. Avec le bidonville à côté de moi que j'ai mis là-bas, ça, le vrai combat. Le vrai combat est bandit Sikoyo. Et je suis en train de réaliser en même temps, mais moi, je parle, je réalise l'imagerie, c'est pourquoi j'ai un peu de lenteur. Alors, parce que si nous ne posons pas nos propres conditions, si nous ne transformons pas nos minéraux sur place, alors nous serons encore une fois les esclaves volontaires de notre propre richesse. Il faudrait, l'image que vous voyez là, prise par drone, quelque part en Afrique, c'est en RDC, il faudrait que 10 ans plus tard, on voit les toitures commencent à avoir une forme uniforme, une même couleur. C'est que l'argent du sous-sol est en train, n'est-ce pas, d'aider la société à se transformer. Kinshasa est obligé de choisir. Hein? Kinshasa a obligé à Ponabandeko devenir la plaque tournante d'un nouveau, en tout cas, monde économique. Mais pas, et la plaque tournante, il y a colonialisme économique. Non, on ne veut pas ça. Des mondes, en tout cas, qui tournent normalement. Le bastion d'une souveraineté industrielle africaine. C'est-à-dire, bastion africain, on peut coopérer avec un terme d'échange, parce que vous savez que les minéraux ne suffisent pas. Il faut avoir le charbon, par exemple. Au Katanga, il y a le charbon du Katanga a une commission pas très dense. Il y a du charbon de bonne qualité qui vient de l'Afrique Sud, qui vient des Zimbabwe. Il y a ces échanges-là. C'est pourquoi il y a les chemins de fer en premier lieu qui quittent le Lubumbashi jusqu'à Durban. Dans ces chemins de fer-là, on partageait beaucoup de choses. Hein. Il y a l'échange de matériaux de construction, il y a des charbons industriels qui doivent aider. Alors si Kinshasa ne fait pas de bons choix, en tout cas, nous allons seulement servir les politiciens et la petite classe qui est au pouvoir, mais pas la majorité des Congolais, améliorer l'habitat des Congolais. Cette Kinshasa-là doit transformer, ceci-là doit disparaître. Je vais voir dans 5 ans, on prend une photo aérienne, il y a un changement. Dans 10 ans, on va mettre ce qui est beau, hein, pour le pays, beau à voir, n'est-ce pas, pour les développements. Alors, Tshisekedi négocie, mais négocier n'est pas céder. Parce qu'il y a les opposants qui sont en train de dire, mais Tshisekedi il est en train de vendre le pays, il est brade, n'est-ce pas, aux puissances américaines, impérialistes, tout ça, mais négocier n'est pas brader, négocier n'est pas céder, les amis. Hein? Je ne sais pas pourquoi est-ce que des gens sont en train de déformer la portée même de cet investissement, de cet accord avec les Américains. C'est la peur d'être laissé au dépourvu. De voir que celui moi la Sali et Moko, c'est lui le premier bénéficiaire de tout cela. Ceux qui viennent chez nous ne doivent pas seulement repartir avec nos minéraux. Ils doivent laisser des usines, former nos ingénieurs, bâtir nos routes, payer nos taxes, respecter notre loi. Pas venir commencer à compliquer la vie, nous imposer des notions qui sont bizarres pour que nous puissions pas être comme société. Alors il faut mettre des garde-fous, très important, comme c'est un accord qui est encadré légalement. Mettre les garde-fous, n'est-ce pas, en termes de loi. Quand vous venez au Congo, de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Au Congo, on ne tabasse pas les femmes, on ne fait pas ça. Tout ça sont des choses qui doivent réunir. Hein, quand ils sont sur nous, serons au moins un peuple. Sinon, ils vont nous aliéner si nous ne tirons pas attention. Nous serons américanisés comme une blague. Il faut être mettre le garde-fou, hein, pour rester congolais, malgré l'abondance des pays de l'oncle Sam. Alors, le monde revient au Congo, les amis, pas par charité, mais parce qu'il n'a plus de choix. Nos minéraux sont la seule voie par laquelle il faut passer. Alors, nous, peuple congolais, nous ne devons pas rater ce moment historique. Tshisekedi sera à Washington,
demain le 1er. On va voir les images au bureau ovale. J'ai raté. Je devais aussi être à Washington, mais j'ai raté. J'ai encore des programmes à faire à Kinshasa. Sinon, je serai aussi là pour voir ça en direct, en personne. Mais malheureusement, ce n'est que partie remise, mais de toutes les façons, nous allons relayer cela. Les moyens technologiques avancés sont présents et disponibles pour vous relayer l'information. Alors, Kinshasa tient les clés de l'économie mondiale. C'est ce que les Congolais doivent comprendre et retenir. Les amis, ça c'est bien, l'accord va continuer, mais en attendant, il y a aussi une autre information très importante qui vient de se développer. Un développement très important de au Salamara Siko Bandeko. Boulos vient d'atterrir au niveau des Doha. Que fait Massad Boulos à Doha? Tu comprends dans le Bandeko à l'Obiebouye. I'm in Doha today, meeting representative from the DRC, Rwanda, Togo, France, and our host Qatar to advance our shared commitment to peace, stability, prosperity in the Great Lake. Boulos dit quoi en somme? Boulos Riboy. Je suis à Doha présentement, au Qatar, pour rencontrer les représentants de la délégation congolaise. Vous voyez, les Congolais sont en délégation là, sur les photos là. Il y a la délégation du Rwanda, il y a des Rwandais aussi dans la photo, qui est derrière moi là. Il y a les représentants du Togo qui sont là pour le président Fonia Simbe. Il y a les représentants de la France et aussi, n'est-ce pas, notre hôte, le Qatar, qui est habillé en blanc. Et c'est pour avancer notre engagement, n'est-ce pas, à la paix, la stabilité et la prospérité dans la région, les régions des Grands Lacs. Vous amis, vous comprenez que les Américains ne blaguent pas. Dans 2 semaines seulement, Makambougé, Makambougé Mbango. Sérieusement. C'est une preuve que les choses sont en train d'avancer. Alors que c'est une preuve que les choses sont en train d'avancer rapidement. Vraiment, on très très vite. À peine ma délégué, ma délégation outil pour les Canadiens RDC, Makambougé, si vous remarquez très bien. Et puis à part ça, Boulos là, comme je ne vois pas, est là et à Doha au Qatar. Bon, il doit rentrer chez lui rapidement parce qu'il doit être là quand il s'est signé. Lui-même, la délégation, il y a une délégation à Zakuna. S'assurer que les revendications des autres sont prises en compte. Sans sa présence, il y a Boulos Kuna. On veut comprendre ce dit. Parce que ce qui va arriver finalement, c'est quoi au finish? Et que le Rwanda, si les choses vont telles qu'elles sont en train d'aller, maintenant là, Siko là, excusez les amis, je dois rafraîchir la tablette là. Excusez. Alors, je disais donc que Massad Boulos, tel que les choses sont en train d'aller, les amis, il faut s'arranger que les points de vue des uns et des autres soient harmonisés. Parce que à Doha, qu'est-ce qu'il y a à Doha actuellement? À Doha, tu as une délégation, il y a RDC à Doha. Nous avons la délégation rwandaise, nous avons la délégation des supplétifs AFC M23, ils sont aussi à Doha, présentement là. Et les gens qui sont en train d'enterrer, l'Union africaine qui a délégué Fonia Simbe du Togo, du Togo, oui, les Togolais sont aussi là-bas. Donc ils vont négocier pour trouver une solution. Leurs experts américains ont déjà la piste, comment les choses vont se faire. Alors, ce qui risque d'arriver très bientôt, les amis, est que le Rwanda n'aura plus de prétexte pour lesquels il doit s'ingérer en RDC. Les FDLR, ça s'effondre lentement. Alors, le canal d'exportation illégale des minéraux via le Rwanda va se fermer. Et au Kanango, bon à vérité. Donc, Kigali Bandeko a perdre outils à pression régionale, levier économique très essentiel au Bakinango. Ce qui fait qu'en retour, cela crée un vide stratégique à Kigali. Vide au Sahel comme conséquence. La guerre, en tout cas, est à plus extérieure, et à plus bouclée idéologique, pour la, n'est-ce pas, qu'on vende sa Rwanda. Mais ce qu'il faudrait comprendre est que Bandeko est concédé place dans la tension interne, économique, ethnique, sociale
même militaires, parce qu'ils n'auront plus l'activité principale qui consiste à venir au Congo prendre des histoires. L'Amérique va mettre fin à ça. Ce que le Rwandais prendra légalement par les usines Oyo, il y a Bakatari. Ce sont les Qataris qui vont prendre de façon. Les usines au Rwanda. Tout comme fait commencer à le passer lentement, mais sûrement. Mais ce qui est sûr est que la tension interne Rwandeko dans Rwanda, affaire d'une année à 2 ans. Beaucoup moins. La tension ethnique, tension sociale, même tension militaire possible. Bon, Kagame c'est un dictateur, hein. Un dictateur à Bomaka, mais dès que nous sommes en train d'aller dans ce sens-là, lentement mais sûrement. De retour au Kende, na Rwanda. Parce que Boulos, Atika, l'activité de l'Union Sorana, à Qatar, c'est que il veut montrer que les États-Unis sont prêts à tout. Bon, bien sûr, à cause de principe, on est à gauche à droite. Sur le terrain, c'est le combat. Hein? Combien habitent sur le terrain? Il n'y a pas encore le calme sur le terrain. Il y a des combats à gauche à droite, mais toujours au Kanenge, mais heureusement que les Français, les Wazalendo, ont une stratégie que moi je ne comprends pas. Elle est très fine. J'ai un peu projeté, hein, monté ma projection. Les amis, tenez qu'aujourd'hui, là, comme je vous parle, le comité international de Croix-Rouge, le CICR, est en train, n'est-ce pas, d'aider les FARDC, qui sont des armées qui étaient là-bas de l'UNESCO, à dire que des Bango Bassanini, Bazoura Kinshasa. Okay. Il y a une dépêche qui avait comme ça un communiqué, et puis l'armée congolaise les a même félicités, remerciés pour faire cela. Vous savez qu'en termes de droit international, droit international de guerre, il y a les droits humanitaires et Pesaramingi qu'il faudrait respecter et observer scrupuleusement. Maintenant, moi je suis devant récemment où on a comprendre Bandeko, on a devant récemment où on a comprendre. Je sais que c'est un peu loin. On a analysé la stratégie au Bandeko, ça les massiotés. Qu'est-ce qui se prépare, qu'est-ce que trame, en tout cas Bandeko, Malembe. Vous voyez que l'armée congolaise est en train de se retirer du terrain, n'est-ce pas? Alors que, pas plus tard que hier, on a vu la MONUSCO quittée par le Rwanda, n'est-ce pas? Ils étaient escortés jusqu'à la Tanzanie parce que c'est des contingents, des soldats sud-africains, la majorité. Il y a des soldats à Malawite, des soldats tanzaniens. Les Tanzaniens, tous, vont chercher dans leur pays. Le Rwanda, jusque-là, considéré comme agresseur parce que le Rwanda est avec la M23. Il fallait réparer les rapports de Goma. C'est ça le deal entre l'AFC M23 avec les Sud-Africains, la SADC. Ils devraient aider pour réparer les rapports, pour qu'ils quittent dans dignité. À partir, n'est-ce pas, de l'aéroport de Goma, ils prennent plusieurs vols pour retourner leur matériel parce que ça devait être un retrait progressif. Les amis, du coup, ils partent, laissent le vacuum. C'est que quelqu'un siffle très haut. Bokende, Botika, Mamoussou Elingue Banda. Pourquoi est-ce qu'on évacue, les amis, des militaires? Parce que jusque-là, les M23, là, s'ils avaient un bouclier, c'était parce qu'il ne peut pas prendre les Nations Unies en otage. Hein. Il ne faut pas faire ça. Mais ils ont pris plutôt les soldats sud-africains en otage. Samedi a assisté en otage. Ils étaient leurs otages au niveau de Goma. C'était un bouclier pour eux. Qui disaient ne vont pas, par exemple, faire une attaque foudroyante. Un commando militaire, par exemple, pour prendre le coin. C'était impossible parce qu'il y avait les soldats qu'il fallait préserver, très nombreux, policiers de l'armée congolaise et leurs familles aussi, et FARDC. Il y avait aussi Yann Damasco qui sont là, Samedi Arassi qui est aussi présent. Aujourd'hui, nos amis, Samedi Arassi est parti. Ils sont de partir. Une grande file indienne a eu lieu. Ils sont de partir, un file de véhicule, passant par le Rwanda, escorté par la police. Et c'était filmé avec la presse pour qu'on ne voie pas qu'ils soient arrêtés, quoi que ce soit. Tout ça est clair, on a vu. Maintenant, les amis, posez-vous une question. Pourquoi est-ce qu'il y a un repli général des forces dites officielles? Parce que qui va maintenant rester au niveau des Goma comme force sécuritaire? Les M23 et les Rwandais sous couvert. Parce qu'il n'y a plus maintenant des FARDC, ni des armées, il n'y a pas de forces étrangères. La MONUSCO ne passe pas parce que l'aéroport de Goma ne fonctionne pas. Ça sera comment, les amis? Alors, elles ont un peu de réfléchir, hein, dans ce sens-là. Moi, mon impression que les amis, il y a en tout cas une mise en scène très bien maîtrisée qui est en train de s'installer sur place. Nous savons que, bon, pour les amis, il y a une humiliation. Pour les FARDC, mais eux au moins, n'ont pas, il n'y a pas eu de vidéos d'humiliation soldats congolais de part de Wilingom et compagnie parce qu'ils ont déposé les armes.
en droit militaire international, les soldats qui se rendent, vous ne pouvez pas leur soumettre à un traitement quelconque. C'est pourquoi nos soldats, quelque part, sont une grande d'unité malgré leur retrait dans la honte, parce qu'ils devaient se battre pour sécuriser Goma. Ils ont préféré déposer les armes, se rendre à Moscou. Mais quand même, le mouvement congolais, le signal qu'il donne, c'est qu'on n'abandonne pas les nôtres. C'est ça. Mais l'impression que moi j'ai est qu'il y a un repositionnement stratégique en coulisses. Repositionnement stratégique en coulisses. Parce que, tu as une hypothèse, mais parmi les hypothèses plausibles, c'est que l'RDC prépare une recomposition militaire en profondeur. En tout cas, en rapatriant les éléments des armées, Kinshasa a réorganisé l'effectif. C'est qu'on sépare les hommes loyaux, d'avoir infiltré et préparer une riposte structurée. C'est le seul moyen plausible. On va filtrer parce que tout le monde va revenir à Kinshasa. Même ceux qui n'ont jamais été à Kinshasa, ils sont à Kinshasa. Bon, je sais que Jeep, pour sûrement peut-être que vers côté où ils ont beaucoup de contrôle, il y a l'armée congolaise, peut-être qu'ils vont bon, ils tirent n'a pas de données. Croix-Rouge va discret. Peut-être qu'ils vont aller vers Beni ou ils vont chercher à aller vers le sud, hein, pour aller ouvrir une compagnie parce que vous avez essayé. C'est qu'il y aura un moment, territoire sous contrôle. Il y a des Rwandais et Zawana. Et puis, ils vont aussi envoyer leurs éléments dans les convois qui vont aller de ce côté-là. Parce qu'ils vont où? À Kinshasa. C'est à Kinshasa qu'ils vont aller. C'est que de là où ils vont arriver, il va y avoir un cargo militaire qui va les amener à Kinshasa. Alors je pense que même la sélection au salaire, les soldats congolais, ils vont se rater. Ça c'est clair. Ils sont différents dans les réfugiés qui vont rendre des ordres. Ce sont les militaires des garnisons qui vont bien sûr dire à quelle unité ils appartiennent. Nous sommes en sélection au salaire. Mais c'est que il faut retenir ils ont que nous sommes un peu tentative. Nous avons 2-3 éléments. Et puis parce que le territoire de quand même 23 dépassé comme polélé. Tout au long y avoir pourquoi est-ce que va communiquer on la presse pour que ba quoi na biscaté pour waza wale azusakanate waza télémisarmena donc mes amis quoi rouge ba otira les cas et mis quoi rouge on a sima wana il y a un signe et le baka on ne transporte pas les armes. Les armes en tout cas ne sont pas permises. En gros, Bagada, moi, réputation à l'international, on a pendant très longtemps. La quoi aujourd'hui dans le monde international, ils ont su garder leur réputation dans le monde parce que Bago a raté, Bago raté, Biloko, il y a armes, Nakati pour passer d'un camp à l'autre. C'est comme ça à l'époque aussi de la guerre de l'Angola. Ils étaient capables de voyager et de faire des convois entre les territoires dans Maboko et Mpela. Dans Maboko, il y a unité, c'est ça. En temps de guerre. De côté gouvernemental, force de la liste, c'est de côté ennemi, vice versa. Ça, c'est en train de faire. Alors, Bandeko, et pourtant, nous avons dit que Kinshasa, en tout cas, veut éviter l'immigration publique. Il va tout blayer pour préserver les négociations en cours. Peut-être que niveau il y a Doha, changer de donne, parce que M23, Rwanda, Qatar, aux États-Unis, vous voyez que Bako tu as une révélation sur la mesa compte tenu du fait que bateau to kangi to tika bango par exemple pour que ça on comme obligé à négociation peut-être comme ça mais maintenant dans son le quoi soda va sous konaté en tout cas tout est possible marmionso et ko salema et Congolais msozo kanisa que peut-être que ils a alliance msoso et c'est dans l'ombre parce que Makambo Ebele et le manquera en public. Par exemple, en détail, Makambo est américain, Eric Prince, tu sais qu'il y a dans la Black Water, même Makambo est humanitaire. On ne savait pas, tu sais qu'il était calme, qu'il est confiant. Peut-être qu'en cas de coulisses, tu vois, la force spéciale congolaise. Peut-être former la state ou pas, on ne sait pas. Possible déploiement discret. Moins technologique à Sika. Je vais parler de dronistes, de surveillance satellitaire. Peut-être que cette présence, parce que vous voyez que États-Unis, la Belgique, ils avaient dit qu'ils vont dorénavant sécuriser l'espace aérien congolais. Qui ne vous dit pas que la logistique na bango américain sécurisé à Kinshasa? Parce que mon qui dernièrement la rotation est belée,
je pense bien, non pas Ukraine, je parle de quoi. Le Gouti à Turquie, Kinshasa, on a vu les Chine, avion, gros porteur, tu vas guetter bandeko et outi wapi. En clair, le chapitre que le Congo recule publiquement sur le terrain, bien sûr, pour mieux reconfigurer sa contre-offensive dans l'ombre. Donc, ce n'est pas une reddition, nous reconnaissons ça, mais peut-être qu'une transformation. Comme on dit, reculer pour mieux sauter. Alors, Bazozo Akisasa, Bago Vanda, Bago la récomposer, Torah Bango, on va voir ça va aller où. Et on est wapi, les amis. Alors, les amis, on sait que j'aime tout le monde, ça va l'algorithme émission Nabiso. Nous sommes 1159 en temps réel. Je vous prie de mettre le j'aime et commenter plus de 500, comme ça, et sécuriser l'émission Nabiso, l'algorithme et Vanda. Il n'y a que 375 j'aime. Notre tradition sur Africa TV Network est que une fois que vous êtes connecté, veuillez mettre les j'aime et bon ça, émission Nabiso l'algorithme, émission va stabiliser en direct. Si vous bon, ça va bien nous aider, ça va beaucoup nous aider. Il y a stabiliser l'émission Nabiso Bandeko, il faut pas Botikate émission Nabino est là impopulaire. Ce qui vous j'aime belé émission et qu'on de plus, n'est-ce pas? L'algorithme que français ango naba source mususu. Alors bandegulation terrain ezandengeni avant de que kuna to chama muke passage à ministre congolais, il y a information et médias qui est actuellement en France avec la télévision française. En tout cas, il a donné le point de vue du gouvernement congolais. Vidéo dans la chaîne abiso tout ça kango to kamuke. Des pays d'Afrique australe, la SADC, dans l'est de la République démocratique du Congo, a commencé mardi son évacuation de Goma. Ces soldats y étaient bloqués depuis l'offensive éclair du groupe armé M23 en janvier dernier. Son retrait avait été acté lors d'un sommet mi-mars après la mort de 17 militaires alors que le M23 s'était emparé de Goma et de Bukavu. Et ce soir, on continue à vous parler de la République démocratique du Congo. L'Est du pays est en proie à d'intenses violences, d'intenses combats opposant ces jours-ci les forces de Kinshasa aux groupes armés M23 soutenus par Kigali dans l'Est du pays. Dans le même temps, les processus de paix se multiplient, Doha, Washington et sur le continent également. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias. Merci infiniment d'être avec nous ce soir pour parler justement de cette actualité dans votre pays. Tout d'abord, je parlais de ces processus de paix. Il y a Doha, il y a au Qatar, il y a Washington, il y a le nouvel envoyé spécial de l'Union africaine pour la République démocratique du Congo, le président Faure Gnassingbé, le président togolais. On est un peu perdu dans tous ces processus. Comment ça fonctionne? Est-ce que Doha et Washington sont liés? Quel est le rôle de Faure Gnassingbé? Mais j'ai envie de dire que tout est lié et tout converge vers un seul objectif qui est le retour de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il vous souviendra qu'au 15 décembre 2024, nous étions à Luanda et le président rwandais n'est pas arrivé pour apposer la signature à l'acte qui devait mettre fin à un long processus de discussion. Et depuis, vous avez vu les événements de Goma. On ne saurait peut-être pas y revenir dans le détail, mais vous avez vu l'ampleur de la violence qui s'en est suivie. Et donc, aujourd'hui, au regard justement de la sensibilité du sujet, de la nature du pays qui est touché, parce que je dois rappeler ici que bien au-delà des questions de la guerre que nous avons dans l'Est, la République démocratique du Congo, c'est le pays qui est au premier plan aujourd'hui pour tous les problèmes qui concernent notamment la protection du climat, pour tout ce qui concerne transition énergétique, parce que parallèlement à cela, nous restons les premiers producteurs mondiaux du cobalt. Ça, c'est une autre parenthèse. Ok. Toi, quand même, ministre, avant dans la situation, il y a front. C'est très important. Il y a beaucoup de nouvelles. Il faut qu'on les comprendre. Tout cas, nous ministres qui ont planté des corps. Il y a État comme ici. Patrick Mouyaya. Dont on ne parle pas beaucoup. Et donc, il était important que tous les efforts qui sont consentis au niveau de la région, notamment autour du président angolais, puissent donner du résultat. Mais ça n'a pas donné de résultat, justement. On a vu que ça a été un échec. Nairobi a été un échec, Dar es Salaam aussi. C'est justement la perception que vous avez. Alors, dans tout ça, les Américains ont répondu. Des forums shopping du Rwanda. On commence avec un négociateur, on abandonne, on va à un autre. C'est vrai, vous comprenez que Boulos est arrivé là pour mettre tout ensemble. Comme je vous parle là, Boulos est à Doha, au Qatar. Donc, le processus de paix est à Rwanda. Alors, le cas Basango a ouezati bon. Si peut vous trouver là Basango, parce qu'elle a peine à Doha, pour que Boulos, parce qu'à Boulos, le Boulos lui n'a pas ouvert cette porte là
Les Américains n'ont pas ouvert cette porte-là quand Boulos était en RDC. Vous voyez, contrairement à Ronnie Jackson, cet imposteur-là qui était là, à Sakiro Salaki. Nous ne parlerons pas. Ça n'a pas abouti. Par exemple, excusez-moi, deux secondes, juste 2 secondes. Vous l'avez dit vous-même, le président rwandais ne s'est pas rendu à Luanda. Il s'est rendu pourtant à Doha. Mais il ne s'est pas rendu à Luanda, après ne pas s'être rendu à Luanda. Vous avez vu la vague des sanctions. Aujourd'hui, seuls les peuples rwandais peuvent en assumer les conséquences, malheureusement, du mauvais choix qui avait été fait par leur président. Et donc, nous considérons qu'il n'y a pas eu d'échec parce que, qu'on ne vous trompe pas, le fondement de ce qui se discute à Doha comme à Washington, et d'ailleurs, tous ces processus sont complémentaires. Donc vous croyez que Faure Gnassingbé, le président togolais, a toujours un rôle à jouer, que l'Union africaine a toujours un... Mais laissez-moi vous répondre, parce que la base à partir de laquelle les discussions se font, elle est venue d'où? Elle est venue de Luanda, parce que c'est les grands acquis, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons mis presque 2 ans à discuter autour de la médiation angolaise, autour de toutes les problématiques qui ont été des prétextes faux avancés par les Rwandais pour lesquels il y a des réponses. Lorsque vous regardez les 6 piliers de la déclaration de principe qui a été signée à Washington entre notre ministre des Affaires étrangères et son homologue rwandais, vous allez voir que le premier point sur lequel nous revenons et sur lequel nous ne transigerons jamais, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Et dans les 6 principes, on a résumé toutes les problématiques qui ont fait l'objet des discussions précédentes. Et ici, grâce au pragmatisme justement du gouvernement américain, ils viennent donner un appui au processus, un processus qui a été porté par l'Union africaine et qui est toujours porté par l'Union africaine. Et donc, il y a évidemment ce qui s'est fait maintenant à Washington ou à Doha, qui peut être considéré comme des accélérateurs, mais les processus principaux, c'est des processus qui est mené par l'Union africaine et tout. Beaucoup de nuances, c'est important. Donc, à Katiango Malem à segmenter les problèmes. Mouyaya a segmenté les problèmes à P6 nuances possibles d'usage. Seigneur Sotoyoki, il s'agit de quoi? Les ministres que Patrick Mouyaya a nuancé. Vous avez compris? Le très important, tous les expliquer ma camarade lucidité. Les autres, c'est des pays qui viennent appuyer pour régler une crise qui a des conséquences mondiales. On a compris que l'Union africaine était toujours dans le jeu de ce processus de paix. Vous avez parlé il y a quelques instants de points sur lesquels vous ne transigez pas, la souveraineté de la République démocratique du Congo. Voilà. Vous êtes pourtant revenu sur une chose qui était quand même assez présente dans le discours, notamment du président Félix Tshisekedi, c'est le fait de ne pas dialoguer avec le M23, qui était considéré comme... Là n'est pas un problème. Là n'est pas un problème. Quand vous dites pour qu'il y ait la paix, vous devez négocier, vous allez là-bas. On sait que on a voulu faire court-circuiter les chefs d'État. Pourquoi au Saliboy? C'est les discours qu'on va donner à l'opposition. Il va dire, mais lui, il a dit qu'il ne va jamais négocier. Il va se rendre avec lui au paradis. C'est qu'il est mort. Nous sommes au paradis maintenant. Les opposants, même les journalistes, vous voyez, ils vont se camper dessus. Et pourtant, le contexte a évolué. Sérieusement. Le Rwanda a demandé, en tout cas, que la RDC rencontre des M23 directement. Le Rwanda a mené une démarche de légitimer des M23. Pour eux, si Tshisekedi, son gouvernement, s'en redevait M23, on légitime des M23. Qu'est-ce qu'on a fait? On a envoyé des officiels de l'immigration rencontrer les M23. Directeur adjoint de la DGM. Et était la tête de délégation au niveau du Qatar. On a vu les fruits des résultats conjoints. Et ça n'a pas permis une légitimation du M23. Parce qu'on voulait qu'un ministre aille poser avec les M23, des choses comme ça. Là, je pense que, quelque part, nous commençons pas à grandir en termes de stratégie, dans la révélation, dans les autres. Bandeko bocha j'aime, nous avons besoin de j'aime 10. Il est à 500, parce que 490 jusque-là. Merci aux amis qui sont sur X, aux amis qui sont sur YouTube. On continue. Les terroristes, aujourd'hui, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'il y a des actes qui ont été posés sur lesquels on ne peut plus revenir aujourd'hui, parce que nous avons un conflit qui a plusieurs étapes. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il y a une composante judiciaire qui est déjà mise en place, qui établira les responsabilités les moments venus. Mais il faut regarder la dynamique de la crise, comment elle a évolué, lisez la résolution 2773, lisez toutes les décisions, des sanctions contre le Rwanda. Il y avait une recommandation qui avait été faite à la République démocratique du Congo, celle des
discuter avec les groupes armés, y compris le M23. Le président de la Tshisekedi République... était contre. Non, écoutez, le président... Il avait dit jamais. Le président de la République avait dit jamais, mais parallèlement à cela, c'est la clarté et la fermeté du président de la République qui a permis d'exposer toutes les œuvres nauséabondes du Rwanda. Donc, jamais, il faut ça jamais, pour qu'on ait un statu quo. Pour comprendre que, quelque part aussi, les médias occidentaux, côté Bakenaka, Ndébiko a pu savoir congolais pour relayer encore comme information. Vous comprenez, nos amis, là, on voit. Et de ses supplétifs, et qui a suffisamment exposé le Rwanda pour payer des sanctions, y compris européennes et de tous les pays, et qui ont aujourd'hui des impacts économiques sur le Rwanda. Donc nous avons progressé au plan diplomatique parce que ce que nous voulions, c'était que la communauté internationale reconnaisse les agissements du Rwanda. Cela a été fait de manière claire et sans embâche, et les conséquences ont été tirées. Donc au regard de cette évolution positive de la situation au plan diplomatique, il était important pour nous, pour parvenir justement à la paix qui était l'objectif, d'ouvrir la discussion à la fois avec le président rwandais, parce qu'il ne faut pas lire le communiqué de Doha qui est sorti le 23 avril sans lire le communiqué du 18 mars qui a précédé ce qui est arrivé après. Et donc là, nous avons comme des accélérateurs des processus qui avaient commencé, et aujourd'hui, c'est à quoi nous ne transigerons pas non plus, c'est pas seulement cette question de l'intégrité territoriale, mais c'est cette question de la souveraineté sur nos ressources, parce que c'est aussi l'une des raisons de la guerre qui nous est faite. Et aujourd'hui, on parle d'intégration régionale, on parle de toutes ces choses, mais toutes ces choses ne sauront véritablement se faire s'il n'y a pas de paix. Et le président de la République l'a rappelé aujourd'hui qu'il veut une paix durable, qu'il veut une paix définitive, à partir de laquelle on peut commencer à bâtir les développements pour nos communautés, mais ensuite pour toutes les communautés de la région, et pourquoi pas pour le monde, parce que la République démocratique du Congo est un pays solution pour les problèmes de l'humanité. Alors, vous avez parlé des ressources, vous avez évoqué plusieurs fois les ressources de la République démocratique du Congo. On sait très bien qu'elles sont au cœur de ce conflit dans l'est du pays. On parle aussi de cet accord signé à Washington. On se souvient du deal pendant la guerre... Déclaration de principe. Déclaration de principe qui aboutira le 2 mai prochain à un plan peut-être de paix. Le 2 mai prochain, les partis ont été, à la demande justement du gouvernement américain, chargés de préparer des éléments constitutifs de l'accord. Voilà. Sur base de 6 principes qui ont été présentés. On en reparlera si vous voulez dans quelques instants, mais tout d'abord, ce principe, cet accord de principe qui a été signé à Washington, on se demande aussi quelle était la contrepartie. On se souvient du deal pendant la guerre en Irak, pétrole contre nourriture. Est-ce qu'on pourrait parler d'un deal minerai contre sécurité, contre armes ? Je crois qu'il ne faudrait pas aller trop vite en besogne, parce que l'impératif premier, et c'est l'un des engagements pris par... Les Français vont comme troublés. Minerai contre sécurité, pétrole contre terrorisme, comme quoi que ce soit. En tout cas, ça dans les quelques... Ça, il faut être motiver un peu l'imagination. J'aime bien l'imagination de la journaliste, comme elle pose des questions, et le ministre est là pour répondre, en tout cas dans tous les contextes. Continuons. Le président américain, c'est de dire qu'il veut mettre fin à des guerres. On sait très bien que le président américain fonctionne aussi par deal. J'en arrive. La question du deal, elle est subsidiaire à la question de la paix. Il faut regarder l'approche d'abord de l'administration américaine. Dans la crise, le président Trump a choisi un conseiller principal qui a fait une visite de déminage. Entre-temps, il y a évidemment des contacts, parce qu'il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo, avec les États-Unis, nous entretenons de liens, y compris économiques, qui sont séculaires. Et donc, il y a eu cet effort qui a été fait, il y a eu un plan qui a été préparé. Après toutes ces discussions, c'est ce qui ouvre la voie. Parce qu'il y a la volonté politique au niveau américain d'appuyer les efforts régionaux qui constituent les socles de toutes les discussions. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons esquisser la voie vers la paix. Mais il faut faire attention, madame, parce que tous ceux qui pensent aujourd'hui que ce qui s'est fait d'abord parce qu'il y a les minerais, c'est... Mais c'est ce qui s'est fait avec l'Ukraine. Ici, le président américain avait tout de suite posé sur la table les minerais et les terres rares. Je ne voudrais pas aller dans des situations de comparaison. De toute évidence, c'est quoi l'objectif lorsqu'on a la paix? Après la paix, ce que nous voulons, c'est les développements. La volonté du président de la République, depuis les débuts, depuis son arrivée à la tête de la République démocratique du Congo, c'est de s'assurer du rôle moteur donc, il n'y a pas du encore d'accord développement avec de la RDC. Les minerais avec et donc, les États-Unis. j'en arrive. Ça veut dire que là, aujourd'hui, tous les pays limitrophes de la RDC dépendent de la situation RDC, et pas seulement
même le monde aujourd'hui, parce que si vous regardez 20% du coltan mondial est gardé par la RDC. À Roubaïa. Et donc, il y a un besoin aujourd'hui pour nous, avant d'avoir un dialogue économique poussé, de voir d'abord les objectifs de la paix, les atteindre, parce que c'est à partir de la paix qu'on aura le socle qu'il faut pour aller sur des questions de développement. Et il ne faut pas aussi croire, Madame Myriam, que les deals dont on parle, c'est un cadre global, des discussions et d'échanges et d'opportunités. Ce n'est pas des choses qui se font au claquement de doigts, c'est des choses qui se construisent dans un environnement pacifié. Et donc, vous pouvez être sûr ici d'une chose, qu'il n'y a aucun intérêt de la République démocratique du Congo ne sera bradé dans ces processus. Et ça, vous pouvez en être sûr, et tous les Congolais savent la fermeté que les présidents de la République expriment quand il s'agit de protéger ce qui revient à la RDC. C'est dit, on a bien entendu. Dernière question, parce que le temps passe très vite, hélas, concernant le président, l'ancien président Joseph Kabila, qui a annoncé son retour. Parce que quelque chose se passe à Doha, je viens de voir ça maintenant. Un communiqué les 30 de l'eau, ici à Doha, Moussoussou. La présence, il y a Massad Boulos. Ça va nous aider à bien comprendre les choses qui ont avancé. Il a été perquisitionné quelques jours après l'annonce. Il est accusé d'être proche du M23. Y a-t-il des preuves solides contre lui? Son parti sera-t-il interdit? Écoutez, là, je voudrais... Nous sommes dans un débat ou dans une discussion où nous voulons que la paix revienne. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse le plus, c'est tous ceux qui veulent concourir à la paix. Et c'est malheureux, on a vu que le président honoraire n'a pas fait le choix de l'axe de la paix, il a fait le choix de l'axe du mal. Ses écrits en témoignent, les écrits qui consacraient son retour. Pour le reste, c'est un sujet sur lequel je ne peux pas m'étaler davantage. Il y a des procédures judiciaires qui ont commencé parce qu'il y a des faits, un faisceau d'éléments qui établissent les liens. C'est totalement incompréhensible pour quelqu'un qui, par son passé, a eu à combattre les mêmes phénomènes. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, les présidents de la République, et c'est sur quoi ils travaillent, et c'est sur quoi le gouvernement travaille, c'est d'arriver à une paix définitive. Parce que les compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo, ça fait 30 ans que ça dure, et ça doit se terminer. Et donc, pour tout ce qui est fait aujourd'hui, l'objectif principal, c'est d'atteindre la paix, et tous ceux qui veulent concourir justement, pour que cette paix revienne, doivent l'exprimer de manière claire, sans ambiguïté, et non pas en choisissant de se lier à l'axe du mal. Très, très rapidement, il reste 10 secondes. Pour le 2 mai, y a-t-il un espoir que ça aboutisse à un vrai accord de paix durable, comme le dit le président Tshisekedi ? Nous sommes optimistes, et c'est ce qui a toujours guidé le président de la République, de par sa position de fermeté. Et aujourd'hui, ce qui doit se passer le 2 mai, c'est pas le 2 mai la date de la signature de l'accord. Les partis vont réunir les éléments parce qu'il y a des discussions étroites qui sont engagées pour que nous puissions y arriver. Ici, et je voudrais terminer par là, il ne faut pas considérer qu'il y a plusieurs processus. Il faut considérer qu'il y a un objectif plutôt commun. C'est celui d'arriver à la paix en République démocratique du Congo. Bien au-delà de ce qui se passe dans la région, aujourd'hui, on peut considérer des pays comme les États-Unis, comme les Qatar, des pays qui viennent un peu comme des garants qui vont suivre, parce qu'il ne suffira pas de signer. Parce que signer sera l'ouverture à un processus plus complexe, parce que pour nous, c'est urgent que le Rwanda sort ses militaires de notre sol. C'est urgent que tous ces trafics illicites qui est à la base de la mort de millions de Congolais s'arrêtent pour que finalement, à partir de la paix, on voit ce qui peut être construit d'abord pour le Congolais, mais ensuite pour le pays voisin et pourquoi pas pour le monde, parce que nous sommes le pays solution. Merci beaucoup, merci infiniment Patrick Mouyaya d'être venu répondre à nos questions. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, la suite de l'Actu 300. Sur la présentation du ministre Mouyaya, j'ai vu un commentaire là de Aman Mouyaya, très intelligent. Il y a Oscar qui dit Mouyaya, franchement, tu nous satisfais beaucoup de vos prises de parole à chaque fois devant les caméras. Ça va tellement rapidement que le commentaire vient dépasser rapidement. Zami dit vous ramenez encore à Doha. On rentre à Doha, on va rentrer à Doha. À Doha Bandeko, Boulos Salima Kambo. Tozongi na Doha. Boulos na table na Doha Bandeko. Un communiqué vient de sortir maintenant là. Émission yo. Comme je tourne là, le communiqué vient de tomber. Découvrons avec vous la quintessence de ce communiqué. Donc, vous avez na Doha. Ce communiqué qui vient de tomber. Dans les de revenir encore rapidement,
Comme dans la mag, les mags d'actu éclairés, on aime éclairer l'actualité, hein, les mags. Bandeko ya mag, bon déclaration conjointe concernant les efforts visant à soutenir la paix dans l'est de la RDC. Déclaration Angoana. Donc, Lilo à Doha, Ezali le 30 avril 2025. Vous m'avez clairement, non? 30 avril 2025, communiqué, Yangoa, tout de gouvernement, on a vu ensemble. À la suite de la réunion bilatérale tenue à Doha le 18 mars 2025, entre leur excellence chef d'État de la RDC et du Rwanda et du Qatar, dans le cadre des efforts continue visant à résoudre la situation dans l'Est de la RDC, des représentants de la République togolaise, des États-Unis d'Amérique, de la République de France, de l'État du Qatar et de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda se sont réunis à Doha afin de réaffirmer leur engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique dans la région du Grand Lac. Donc, développement économique, c'est clé. Les discussions ont porté sur les efforts déployés pour faire face à la situation dans l'Est de la RDC, sur le dialogue en cours entre le gouvernement congolais et les mouvements Alliance Fleuve Congo. On bouge les documents pour plus de clarté. Mouvement du 23 mars M23, ainsi que sur la situation humanitaire persistante dans la région qui continue à nécessiter une réponse urgente, coordonnée et durable. Les représentants ont salué la déclaration conjointe entre la RDC, l'AFC et la M23, facilitée par l'État du Qatar sur leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu, lesquels constituent une priorité immédiate pour permettre à l'acheminement sûr, rapide de l'aide humanitaire. Alors, ils ont également convenu de l'importance de s'attaquer par le biais du dialogue aux causes profondes des crises en cours et aux défis entravant la consolidation d'une paix durable. Les amis, Qatar est sans y communiquer. Je pense que dans la journée, nous aurons plus de lumière là, mais parce que Boulos, Azana Doha, na Qatar. À la table, les délégations sont connues. Il y a ce sont seulement les acteurs étatiques. Il n'y a pas d'M23 à la table là. Bazate, il n'y a pas d'M23. Eux, c'est quelque chose qu'ils vont faire avec les Congolais. Là, c'est l'État rwandais, l'État congolais, l'État américain, l'État qatari, l'État togolais, l'État français. Et les rebelles, eux, c'est le Congo qui va les gérer par les DG de la NER, qui est, de la DGM, qui est tête de délégation. Dans le M23 AFC n'ont pas droit à compter un ministre. C'est avec un officiel de notre administration qui vont parler. C'est comme ça que c'est en train d'aller. Alors, Washington accélère les choses. Demain, qui s'est dit à Washington. Parce que le Congrès américain, je parle de quoi? Le département d'État a appelé ça le deal du siècle. Le département d'État a été clair là-dessus. C'est le deal du siècle devant être signé entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Minerai contre sécurité, 500 milliards. Les Chinois, c'était 5 milliards seulement. Alors le budget congolais était de 3 milliards. Vous comprenez? 500 milliards dans 15 ans. C'est beaucoup d'argent. Si ces genres de montants sont injectés dans l'économie du pays, dans le budget, je vous dis que le pays ne peut que être... Ça va tirer tout le monde. J'ai pris beaucoup au gouvernement congolais. Ministère de l'Intérieur. L'Agence nationale pour l'identification. C'est quoi? L'agence qui s'occupe des cartes d'identité. Faites rapidement. L'ONIP, voilà l'ONIP. Notre vieux est là, Oli Ilunga. Non, pas Oli Ilunga, je sais pas de quoi.
C'est pas Oli Ilunga. C'est Ilunga, mais pas Oli. C'est un Ilunga, oui. Il y a un Ilunga qui a l'ONIP. Bavier. Bo sala tout d'identité na biso banabo. Mi sala dans le Congo. Bazima wa okima. Bazambien. Ce sera un hub du travail. Le Congo sera l'Eldorado qui était l'Afrique du Sud il y a 20 ans. Bandeko. Moi je vous dis vrai, hein. Pour un Américain, ce qui moutoyebi busanaye. Même si à côté qu'on a Mayuya, la Congo na Mayuya, si c'est fait le travail, l'essentiel production et les cas, biso à Congolais, tout ça là, tout sécuriser la frontière na biso. Pour Bukangi à Bopaya, besoin c'est pas de mango. Si vous avez dans quatre côtés Moussala, mambo Congolais et aux amours passés. Alors il faudrait identification, registre identitaire et salément. Hein? ONIP et salément et banda Moussala. N'est-ce pas? ONIP et banda Moussala bandeko. ONIP et banda Moussala rapidement. Non, une question. La France, ça a à voir avec sa présence au niveau des Nations Unies. La France est porte-voix de l'Union européenne et porte-plume pour la RDC. Alors, la plupart des résolutions ou les réunions, c'est la France, c'est convoqué à l'initiative de la France. La France peut accélérer les choses ou ralentir parce que la France a ralenti les sanctions contre le Rwanda et à l'Union européenne et au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si vous voulez comprendre. Pourquoi la France est présente? Donc, les États-Unis aussi vont peser de tout leur poids dans ce sens-là pour que les choses puissent avancer. Je pense l'ami qui a posé la question, c'est ça l'importance du rôle de la France là-bas. Les États-Unis et les pays bénéficiaires du deal, les pays devant sécuriser la RDC, ou Félix Tshisekedi sera bientôt, n'est-ce pas, pour signer le deal. En tout cas, il y a beaucoup de publications sur X qui confirment que Tshisekedi sera là le premier. Le deal est signé le premier. Et comme à 700, et comme ça que vous avez mission à Bino, mission à Bino de Ramingi sur Athéna Africa Network, votre mission en ligne. Donc, Bandeko, les lignes ont bougé, ça c'est très bien. Une très bonne information. Là, c'est une mission qui est en direct. Chaque fois que il est massé que quoi, toujours bétango, ils ont quoi, au fur et à mesure qu'ils ont continué, parce que nous on veut vous informer. Le MAG est là pour vous informer. Le MAG a tout éclairé et comme ça, les informations sont possibles. Et jusque-là, il n'y a pas d'éléments additionnels. C'est essentiellement en déco. Makambo Oyoza Koleka, je pense bien. Écoute, le Rwandais va publier photo à Bolos Nadoa. Ils sont aussi concernés par ça, mais c'est qui en leur langue de Kinyarwanda que je ne sais pas interpréter. Mais ce oiseau, le bail, mon okamuke. Mais Kotang Ango, ils a passé. C'est une langue étrangère pour moi. Pour le moment de Kotang Ango, vraiment comme cela. Mais en termes de communication, il faut penser sur tout ce qui est Ango, n'est-ce pas? De manière très sûre à rassurer les Congolais de gauche et de droite. Alors les amis, en tout cas, je pense très bien que on va être là. Nous devons garder notre mal en patience, attendre que le deal soit signé au niveau de Washington, qu'il puisse paraffer les Américains, qu'on puisse comprendre les contenus, mais les restes, c'est à tout l'étage. Comment est-ce qu'on va s'assurer qu'il y a la paix? Comment est-ce qu'on va sécuriser l'Est de la RDC? Comment est-ce qu'on va pacifier l'Est? Comment est-ce qu'on va s'assurer que les groupes armés vont quitter les sols congolais? C'est de ça qu'il s'agit. Maman de Rolanda, mais on se tous les jours ici. Dans la posa, on a 35 j'aime seulement. 35 n'ont pas mis les j'aime, mettez le j'aime. Nous sommes 665. Ceux qui ont 35, allez, comme madame 700. Émission de la sécuriser et quotidienne en ligne le plus longtemps que possible. Aidez-moi à battre les jeux de l'algorithme. Bandeko, émission de la référencée que vous aimez si bien. Tout le monde est quand même vous en direct. Non, nous sommes là pendant plus d'une heure de temps à vous parler. Je préférerais que ça soit comme cela. Alors, les amis, nous continuons un peu à chercher à une petite cible patrouille pour voir si information sur Ali à Soka avant de rendre antenne. Mais pour le moment, nous sommes là sur Africa TV Network. Tout à l'heure, information sur Gezali par rapport à Makamo et Galambo au RDC. Rapidement, ok. Il y a la coopération militaire RDC-Ouganda, très important. Voilà. Le général Mourozi Kanorugaba a rencontré des généraux FARDC ce matin à propos de la sécurité régionale. Discussion centrée sur l'opération Souja menée conjointement contre les terroristes de ADF et à l'est de la RDC, bien sûr.
Alors, cette rencontre souligne une coopération sécuritaire bilatérale active malgré les tensions régionales liées au Rwanda. Donc, Mozi Kainerugaba, quand je vous parle là, il a rencontré les officiels congolais côté RDC pour parler de l'opération Souja, la mutualité qu'ils ont fait pour, n'est-ce pas, neutraliser les ADF. Côté là, c'est ADF, ce n'est pas M23. M23 est à côté Moussoussou. Alors, il y a plus d'informations à entrer à cela, les amis. Information Moussoussou, je vais aller directement au front parce qu'au front, on a informé de ce qui se passe au front. Les Wazalendo entrent à Nyamilima ils sont entrés avec un drapeau blanc, symbole qu'une zone encore instable. Kuna et carrément confusion, mais la situation sécuritaire reste fragile à l'est malgré les accords. Au bateau signé par la Rossala. Une déclaration conjointe, c'est celle-feu signée Ndengboyebi, tout ça, Belgique, Qatar, tout cela s'ensuit, mais ça va trop vite. Tension administrative à Kalemi, on nous signale que DGM, il y a Kalemi, DGM, Direction Générale de la Migration, de l'Immigration. Alors, 2 documents contradictoires émis par la DGM. Le premier ordonne le renvoi systématique de toute personne venant des zones occupées par l'M23 AFC. Mais Moussoussou, le second, de retirer les pièces présentées et d'accepter uniquement les cartes des lecteurs. C'est très compliqué. Pour vous dire que quand les pays ont une doublure d'administration, c'est compliqué. Alors, c'est pourquoi nous voyons Kalemi qu'on a cette complication. Mais il y a un risque de violation des droits humains et de stigmatisation qu'on a basé le babongo niveau Kalemi. Alors, oui, Tshisekedi de Washington, c'est déjà connu. Depuis dernières minutes, Yangoana. Bandeko, c'est pour moi une joie et un très grand plaisir. Vous avez bien dans le mag, votre mag, les mags d'actu éclairés. Je vous donne un autre rendez-vous très bientôt, dans quelques heures. Le temps que Makamwe Vanda. Il y a trop d'informations, il faut Vanda. Nous avons un câble dans il y a Maison Blanche. Nous avons un câble côté il y a Boulos Massad pour nous présenter bien. Les amis, très bien. En tout cas, je suis très content pour ce que vous avez fait pour moi, Bandeko. J'aime l'équipe déjà 700. Très bien, Bandeko. Vous allez Singamingi. Vous sauver mission Nabino, l'algorithme. Et vous allez très bien référencer mes missions érotiques en ligne le plus longtemps possible. Très bien, les amis. Pour vous d'avoir joué votre part aussi. Il y a une émission Nabino. Moi, de ma part, c'est parler. Quand il y a une information, vous de votre part, vous allez au Boru, les amis, on va se voir plus tard. Inch'Allah, on va se voir plus tard. C'est pour, n'est-ce pas, l'intérêt de la plateforme. Toute émission qu'on met en ligne, veuillez les regarder, c'est pour l'intérêt de la plateforme. Alors, au revoir et à plus tard, Inch'Allah. Discuter avec des pantins. Les pantins ne vont jamais parler de leurs problèmes. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Laisse-moi parler d'abord. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Mais tu finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Et puis, le Rwanda doit discuter avec le M23.